Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce 5e jour du calendrier de l'Avent. Alors, alors ça y est, hop, je vois que tout est en direct parce que parfois il y a un petit décalage entre le moment où je lance la vidéo et où je vois en direct. Donc, bienvenue dans cette vidéo du calendrier de l'Avent avec le jour 5 puisque nous sommes le 5 décembre, voilà, tout simplement. Et un jour où, avec le 5 dans le tarot, parce que c'est un calendrier de l'Avent, voilà, un peu particulier, où je vous partage ma passion du tarot et pour lequel chaque jour il y a un cadeau à gagner. Eh bien, aujourd'hui c'est le 5 avec le pape, dans sa symbolique. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossi. Et je suis la chamane du tarot et j'accompagne des particuliers et des chefs d'entreprise à se reconnecter à leur projet de cœur. Voilà. Et le tarot est mon support d'intuition, de médiumnité, de thérapie, ainsi que mon tambour. Voilà, vous savez tout. Et justement, aujourd'hui, nous abordons une thématique un peu particulière, encore d'autant plus dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, avec cette crise sanitaire. Eh bien, aujourd'hui, le pape, dans sa dimension symbolique, en tout cas, dans le tarot, la dimension et les clés que je vais vous donner dans cette vidéo, eh bien, c'est réveille ton pouvoir, voilà, de guérison spirituelle. Eh bien oui. Parce que la maladie, ou quels que soient les maux physiques que nous avons derrière, eh bien, il y a une émotion associée. Derrière, il y a une leçon de vie, alors qui n'est pas toujours facile à entendre, à guérir et à transformer. Après, voilà, nous avons tous aussi un fil rouge dans nos vies, un contrat d'âme que nous avons à suivre. Et ça, c'est aussi accepter quelque part que, eh ben oui, parfois, on fait tout ce qu'il faut et pourtant on ne guérit pas. Ben oui, ça n'empêche pas de faire à la fois, comment dire, les traitements de la médecine classique et en parallèle des traitements allopathiques. Après, ça, c'est chacun qui fait ses choix dans la manière dont les personnes veulent se soigner. Non. Par contre, si vous voulez aller plus loin dans le sens de la maladie ou le sens du problème de santé que vous avez, ça c'est quelque chose que je fais en séance individuelle, parce que moi ma médiumnité va m'aider à aller, voilà, à l'origine de la problématique émotionnelle qui concerne des maladies. Donc comment faire pour réveiller son pouvoir de guérison spirituelle? Parce qu'il ne suffit pas de se dire oui, de prier. Alors la prière peut être une solution, et pourquoi pas, après tout. Les miracles existent, donc qu'ils soient certifiés ou pas par l'Église, ça c'est autre chose. Mais les miracles existent. Moi je me souviens de mon enseignant en Reiki. C'était en 1996. J'ai été initiée au premier niveau de Reiki. Et ça, je m'en souviendrai, parce que au moment où il y a eu l'initiation, on va dire, énergétique, j'avais l'impression qu'il avait un bigaiement dans ses mains, tellement je sentais la puissance d'énergie, non, alors que c'était simplement ses mains au-dessus de la tête. Et ça l'avait fait rire, mon enseignant, parce que on avait passé la veille à faire des auto-soins, enfin, pas des soins, le premier niveau, voilà, entre nous, et à se faire des soins les uns les autres. Et en fait, moi, mon corps avait dépoté toute la nuit, j'avais passé la nuit sur les toilettes, donc ça c'était un peu moins drôle pour moi. Donc quand je me suis levée le matin, bon, ça avait fait rire les gens. Bon, moi j'étais bien crevée et vidée. Donc ça avait bien nettoyé. Et en fait, mon enseignant nous témoignait que lui, en fait, était devenu enseignant en Reiki après s'être guéri en fait d'un cancer généralisé où il était condamné par la médecine en fait. Et il s'est guéri en tout cas bien grâce au Reiki. Et c'est pour ça qu'ensuite il transmettait le Reiki. Voilà. Après,
Ça ne veut pas dire que vous allez tous voilà, guérir avec le Reiki, non, je sais bien, mais en tout cas, ça ouvre des possibles, qu'il y a autre chose qui est possible. Hein, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Après, chacun a aussi son cheminement. Alors, déjà, des clés pour réveiller votre pouvoir de guérison spirituelle. En plus, c'est assez drôle, c'est l'énergie du jour. Hein. Alors, le jugement. Le jugement, la vain, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? Ça veut dire aussi, là, dans l'ici et maintenant, pour activer son pouvoir de guérison spirituelle, ça veut dire aussi croire en une dimension supérieure à nous. Eh oui. Ça veut dire croire, eh oui, en notre bonne étoile, en nos anges gardiens, en Allah, Dieu, Bouddha, vous y mettez qui vous voulez en représentant hein, de vos croyances religieuses ou spirituelles, hein. Après peu importe. Mais voilà. La clé d'entrée, c'est ça. Eh oui. Ça veut dire croire en une dimension supérieure. Alors quand je dis supérieure, c'est une dimension qui n'est pas forcément humaine. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est pas forcément supérieur au sens mieux ou truc comme ça. C'est différent. C'est un autre plan de conscience en fait. Hein. Lorsqu'il y a des énergies de guérison, quand ça vient nous toucher dans tout notre être, c'est parce que nous sommes reliés hein, à d'autres plans de conscience. Donc là, ça veut dire être pleinement ouvert voilà, à notre reliance, à d'autres plans de conscience et que l'énergie, hein, parce que tout est énergie, et que l'énergie ne vient pas de nous en tant que personne, mais qu'elle vient voilà, d'une dimension de d'autres plans de conscience en fait. En tout cas, c'est ma croyance. Après, vous êtes libre de ne pas me croire, ça c'est vrai. Et bien après, libre à vous. Mais en tout cas, c'est le prérequis nécessaire pour activer votre pouvoir de guérison spirituelle. C'est aussi, bien sûr, nous pouvons avoir un rôle à jouer dans notre guérison, mais notamment quand on a des douleurs chroniques et à un moment donné, ben, on ne sait plus quoi faire, hein, même si on a pris des médocs, même si on a pris de la morphine, ça, à un moment donné, face à la douleur, voilà, hein, je sais que ça va parler à ceux qui vivent ça, ben, on ne sait plus quoi faire, quoi. Enfin, donc là, eh ben oui, parfois la seule solution qui reste, eh ben, c'est de prier. Eh ben oui. Et prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'en remettre oui, à une dimension supérieure. Alors après, vous allez le faire de la manière qui vous parle à vous. Non. Mais il y a d'abord ça. Ça peut aller, voilà, être déposer des fleurs auprès d'un hôtel, voilà, qui rend hommage à un saint pour quelque chose de particulier. Aller allumer un cierge dans une bougie si ça fait sens pour vous. Faire brûler de la sauge, enfin voilà, faire un soin au tambour, peu importe hein, la manière dont c'est fait. L'important, par contre, surtout quand ça concerne d'autres personnes, moi je demande toujours l'autorisation à l'âme de la personne, surtout quand la personne concernée n'est pas en face de moi hein, ou est dans le coma. Hein, parce que voilà, ça m'est arrivé, ou est partie sur un autre plan de conscience, mais le corps physique est toujours là, donc elle ne peut pas techniquement me dire oui ou non, je suis d'accord, ou quand il s'agit d'un enfant, hein, ou d'un bébé qui n'a pas encore la parole. Donc c'est important, en tout cas, si vous êtes amené à faire une demande pour une autre personne ou pour un animal, eh bien, moi je demande toujours l'autorisation à l'âme de la personne ou de l'animal concerné. En tout cas, c'est la manière dont je fonctionne. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a abus de pouvoir. En tout cas, c'est ma manière de faire. Donc, premièrement, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Hein, donc, c'est faire sa demande. Et oui. Et ensuite, la force vient nous dire aussi dans notre volonté. Hein, là, c'est ensuite qu'il y a la volonté humaine. Hein, mais c'est d'abord s'en remettre à une autre dimension. Et ensuite, il y a, oui, bien sûr, nous avons notre énergie, hein, notre capacité à nous dépasser, même physiquement. Je me souviens qu'il y a encore quelques mois, le jour où je devais rendre un rapport, mon dossier, là, par rapport à une formation, il fallait que le dossier soit envoyé à 17h le soir et à 9h du matin,
j'avais écrit peut-être 10 pages sur le dossier, puis il fallait en faire 40. Et j'avais mes règles qui étaient là, quoi. J'étais prête à... Avec une douleur, bien sûr, voilà, les médicaments faisaient rien. J'avais passé la nuit, je sais pas comment. Et j'ai failli tout lâcher, bah oui. Et en fait, ce que j'ai fait, eh bien, avant d'appeler ma tutrice, Swazik, j'ai fait un soin au tambour, voilà, chez moi, pour moi, en allumant une bougie et puis en demandant, voilà, à être aidé, hein, parce qu'arrive à un moment, bah, moi je sais plus, hein, comment la gérer, même si on dit oui, il faut lâcher prise, etc. Mais quand la douleur est là, le lâcher prise, tiens. Oui, bah oui. C'est une leçon, c'est vrai. Donc j'ai demandé de l'aide, voilà, donc je me suis énervée sur mon tambour, voilà, ça m'a fait du bien, aussi pour sortir la douleur, voilà, du ventre. Et ensuite j'ai appelé ma tutrice, voilà, genre pour lui dire, bon ben je lâche, là j'en peux plus. Et je reconnais que de l'entendre me dire, mais Annabelle, tu y es presque, ah ben c'est dommage de lâcher à si près du but, hein, voilà, parce qu'il me reste plus que ce dossier, voilà, pour finaliser, hein, et valider la formation. Bon, ça m'a quand même redonné de l'élan, voilà, je reconnais. Une heure après, j'avais un autre stagiaire, Johan, qui venait chez moi pour m'aider à mettre en forme des tableaux. Donc quand il est arrivé, j'avais encore un peu mal au ventre, donc je lui ai dit, bon, ne t'inquiète pas, on va faire au mieux. Mais déjà, le fait que j'ai les encouragements, c'est vrai, de ma tutrice Swazik, et qu'ensuite, Johan vienne m'aider, voilà, aussi, enfin, l'aide, je l'avais déjà demandé, hein, la veille ou l'avant-veille, voilà, par rapport à une mise en forme, etc. Et c'est là où tout a basculé, en fait. Où je me suis dit, bon, allez. À partir du moment où j'ai pris la décision, voilà, bon, ok, la douleur est là, mais moi, là, j'ai quelque chose à faire d'important pour moi, en tout cas, qui fait sens pour moi. Donc j'ai dit, ok, j'y vais. Et ben, je peux vous jurer que j'ai passé les 5 prochaines heures en ayant plus mal, et en ayant une super énergie, parce que pour rester 5 heures concentré devant l'ordinateur et à trouver les bonnes informations au bon moment, et à rendre mon dossier dans les temps, et ouais, bah, je peux vous dire que je suis allée la chercher, voilà, hein, dans ma force intérieure, dans ma force physique, parce que voilà, après avoir passé une nuit blanche et puis être depuis 2 jours scotché avec des douleurs, donc c'est ça aussi, hein, la force. Alors bien sûr, ça vient nous réveiller, hein, nous révéler à qui nous sommes. Après, voilà, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de passer par la douleur pour guérir spirituellement. Hein. Non, non, ça. Il y en a qui guérissent sans passer par la douleur. Voilà, bon, bah après, écoutez, hein, chacun a son cheminement. Mais en tout cas, c'est dans le sens, voilà, je ne lâche rien. Non. Et je crois aussi en moi et en ma capacité de guérison du corps. Parce que c'est ça, hein, derrière. Avec la force, là, on est dans le concret du physique. Eh oui. Et donc, troisième clé, talentam, c'est quoi le chariot? Eh bien, ça va être l'invitation justement à aller chercher. Quel est le sens de cette douleur? Quel est le sens de cette maladie, hein? Alors, la guérison spirituelle, elle peut aussi passer, comme le chariot nous l'indique, en se déplaçant, voilà, dans le concret, sur des lieux telluriques, c'est-à-dire sur des lieux où il y a des énergies spécifiques. Alors moi qui habite en Bretagne, ben, c'est sûr qu'on ne manque pas de lieux, voilà, avec des menhirs, avec des montagnes sacrées, etc. Ça peut être aussi aller dans une église ou dans un lieu de culte, hein, qui fait sens pour vous. Ça peut être, voilà, une troisième clé pour vous aider aussi à activer votre pouvoir de guérison spirituelle. Et là, très clairement, hein, je vous rappelle, voilà, le jugement qui ouvre la vidéo, c'est aussi, hein, accepter que l'on ne maîtrise pas tout. Eh ben oui. Ça, après, en tout cas, c'est ma croyance. Même si on y met de la volonté, même si et ben parfois, ben, ça fonctionne pas. Eh ben voilà. Bon, ben, c'est pas pour autant qu'il faut se fustiger. Non. C'est au contraire, saturer votre mental en lui posant la question, qu'est-ce qui est juste dans cette situation et que je ne saisis pas.
Voilà. Eh ouais. Et ça m'a aidé aussi hein, dans des moments où j'avais à nouveau des douleurs. Qu'est-ce qui est juste dans cette situation et que je ne saisis pas? Parce que, ben oui, hein, parfois, on sait plus. On a beau avoir tout fait, avoir allumé une bougie, avoir sollicité nos anges gardiens, tout ça, ben on a toujours mal. Donc, c'est une autre astuce que je vous donne et que j'utilise. Hein. La phrase, je ne l'ai pas inventée, c'est une phrase qui vient d'Access, que j'ai trouvée dans un des livres du docteur Dan Hare. Voilà, c'est qu'est-ce qui est juste dans cette situation et que je ne saisis. Et vous saturez votre mental comme ça. Qu'est-ce qui est juste dans cette situation et que je... Et à un moment donné, poum, vous allez avoir la réponse qui va vous arriver. Et ça peut être quelque chose de complètement qui n'a rien à voir avec la choucroute. C'est-à-dire, ben voilà, vous demandez de l'aide par rapport à une douleur, je sais pas moi, au ventre, et puis en fait, poum, la prise de conscience que vous allez avoir, eh bien, voilà, c'est peut-être d'oser renouer une relation ou d'oser appeler telle personne. Voilà. Parce que derrière, il y a un enjeu de transformation énergétique, par exemple. Alors voilà, maintenant vous avez les 3 clés pour réveiller votre pouvoir de guérison spirituelle. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, il va y avoir un tirage au sort ce soir à 21h pour gagner le soin énergétique. Active ton pouvoir de guérison spirituelle que j'ai créé donc avec l'énergie du pape et l'archange Raphaël, qui est un des archanges, voilà, pour aider justement à la guérison émotionnelle et spirituelle. Donc, pour participer au tirage au sort, c'est simple, il suffit de mettre en commentaire « J'active mon pouvoir de guérison spirituelle » et de partager cette vidéo avec vos amis. Voilà, de mettre un petit pouce, un petit like aussi, ou un j'adore, ou un waouh, comme vous voulez, selon l'effet que vous a fait cette vidéo. Mais déjà avec ça, voilà, vous avez des clés pour avancer. Et puis je vous ai mis aussi le lien pour ceux que les soins énergétiques intéressent, parce que même si vous ne gagnez pas, peut-être que l'intitulé vous interpelle et donc ils sont disponibles. Je vous ai mis le lien. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, puis on se retrouve ce soir à 21h pour le tirage au sort. Prenez bien soin de vous.